Bonsoir et bienvenue pour ce vendredi soir et toujours le livre d'Éphésiens et le chapitre 4 et le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Si nous prenons que le verset 11 en lui-même, nous pensons nous pas pour faire justice à ce verset-là. Nous devons prendre dans le contexte aussi du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, mon vire, saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et ce saint-don ministériel-là, dans l'histoire, nous n'arrivons à comprendre de ce qui ce sont le saint-don qui fait laisser avec un seul but. Lorsque nous lisons le verset 12, nous arrivons à comprendre le pourquoi. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors, les montrez-nous de ce que le but, c'est encore une fois pour les causes de l'unité de la foi. Alors, ce grand texte qui Paul cause cette lettre à l'église d'Éphèse, il y a quelque chose qui lui amène cette église à comprendre l'importance de ce que le corps les refléter la tête qui vient pour unir tout en tout, pour unir juifs et païens dans un seul corps. Alors, en tant que victorieux, il donna des dons. Mais l'histoire montre-nous quelque chose qui est vraiment de ce que nous focalise sur ce saint-don ministériel-là, et très souvent de fois, ou trop souvent de fois, nous oublier ce que Paul dit nous dans 1 Corinthiens 12. Nous finissons ça. Alors, ce que nous trouvons ici, ça montre-nous de ce qu'il y a beaucoup plus que ce saint-don ministériel-là. Et très souvent de fois, il y a une confusion. Et nous pouvons lire ensemble, et quand nous lire et nous essayons ouvrir ce verset. Alors, encore une fois, garde dans nous la tête, surtout le verset 7, et surtout aussi 1 Corinthiens 12, et connaître qu'il peut écrire une lettre à Éphèse, l'église d'Éphèse. Alors, le but et l'objectif même de Dieu en donnant ses dons, c'est pour réunir toutes choses. Pour réunir toutes choses. Alors le corps de Christ a une responsabilité de réunir, pas de diviser, mais de réunir tout le monde. Alors, nous avons besoin de comprendre quand nous guettons
quand nous lisons cette lettre que Paul puis amène l'église d'Éphèse. Alors, l'église, sa responsabilité, c'est préserve l'unité et veille l'unité. C'est donc, il finit de donner pour le perfectionnement, bien sûr, mais le but final de réunir toutes choses, et c'est ça, le corps de Christ, sa responsabilité pour faire. Alors, nous devons comprendre, préserver et veiller sur l'unité est clé pour Paul à l'église d'Éphèse et mon pensée aujourd'hui pour nous. Comment nous trouver dans le verset 11, nous arrivons à comprendre tout le ministère n'est pas mentionné dans ces versets. Il y en a beaucoup plus que cela, il y a beaucoup plus de différents dons et différents offices. Et chaque office, chaque don, finit coupé sur mesure afin avec le même but et d'emmener l'Église à l'unité. Je leur ai dit, chaque don, chaque office, chaque ministère finit coupé et taillé sur mesure. Et ce but final, c'est emmène l'Église à l'unité. Et là, nous trouvons Paul de ce que il travaille en détail afin qu'il est capable vraiment ce but de ce qu'il explique clair. Si nous prenons, quand nous lisons le verset 11, pour nous comprendre le verset 11, nous avons besoin de lire le verset 12 à 16. Pour nous capables de comprendre le verset 11, nous avons besoin de lire le verset 12 à 16. Et laisse-nous lire à partir du verset 14. Nous lisons le reste avant. Afin que nous ne soyons plus des enfants, etc., pour la maturité, le verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, dire la vérité dans l'amour, nous capables de croire à tous égards en celui qui est le chef, Christ, afin qu'il nous capables de croire à tous égards en lui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifier lui-même dans la charité. Et lorsque nous guettons l'histoire, il est intéressant pour trouver de ce que le verset 11 finit de tirer. C'est pas dans un but pour vraiment extrapoler le savoir. C'est là, non, loin de là. Moi, pensais, il y a un verset clair, mais seulement lorsque Paul écrit cette lettre, il dit aussi, il fait maintenant comprendre le pourquoi de ces dons-là. Il explique clairement le pourquoi de ces dons-là. Et aujourd'hui, nous trouvons de ce que, et nous avons même vexé quand on parle de le titre qu'ils ont pensé, c'était là. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Mais seulement le but est clair et net dans les versets qui suivent le verset 11. Alors, laisse-nous garder un petit cours ensemble ce saint-don ministériel. L'histoire fait nous comprendre et il y a 3 dons qui c'était extraordinaire et temporaire et 2 dons qui sont permanents. Mais simplement, moi j'ai envie qui nous rentre dans cette optique, qui nous est capable de comprendre, lire que c'est Dieu qui donne des dons.
Est-ce qu'il est capable encore élève des apôtres? Parce que c'est le premier don qu'il est causé. Parce qu'un apôtre, c'est un qui vraiment, comment nous dire, il témoigne vraiment Christ sur la terre. Qui veut dire, fin trouve Jésus-Christ. Un apôtre, c'est quelqu'un qui témoigne qu'il est fin rencontrer Christ. Et nous trouvons, lorsque Judas est failli à ce tâche, un autre qui est élevé, mais seulement tout apôtre, même pour vérifier chaque livre de la Bible, il a besoin de vérifier par rapport à cet apostolat, qui veut dire que ce don sur leur vie. Lorsque nous faisons pour vérifier l'histoire de ce que cet homme était vraiment avec Jésus-Christ, qu'il a vu et qu'il a rencontré. Mais bien sûr, dans tout cela, il y a une question qui est posée, Paul pas-il là? Mais simplement, nous avons besoin de comprendre que sur le chemin de Damas, c'était plus qu'une vision. C'était une rencontre avec Jésus-Christ, le roi des rois. Et quand nous lisons, on arrive à comprendre encore de ce que les montrer nous, les défendre, ce don l'oxolavir. Et les montrer, même s'il est moins des apôtres, mais il est apôtre. Il a rencontré Jésus. Et plus encore, il a eu des visions que les autres apôtres, lorsque nous lisons, nous pas trop dire ces choses. Est-ce qu'il Paul peut vanter? Non. À un moment donné, moi pensais qu'il y a une question qui peut vraiment poser et pour questionner, pour mettre en doute ce don d'apôtre sur sa vie. Et dans le livre de Galates, nous arrivons à comprendre de ce que lui dit apôtre, appelé de Jésus-Christ, appelé par Christ lui-même. Et là, nous devons comprendre de ce que cet homme lui part. Laisse-nous lire Galates 1, le verset 1. Paul apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Oh, j'aime ça. Paul apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Alors, il montrait nous de ce que Paul fit une rencontre avec Christ. Alors, cette discussion qu'il est vers, et nous trouvons qu'il Paul encore dans le livre de Corinthiens, le chapitre 9, le verset 1er à 3. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il cause de ces dons? Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Oh, n'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Qui veut dire déjà là, tu n'as pas de problème. Sûrement, c'est une supposition. Sûrement de dire, comment il appelle lui-même apôtre? Mais seulement on arrive à comprendre par Galates et Corinthiens. Et si nous lisons toujours dans Corinthiens, le chapitre 15, et le verset 8 à 10. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Il est apparu à Paul.
Alors, nous arrivons à comprendre par là de ce qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui rencontrait Christ. C'est plus qu'une vision. C'est une réalité. Alors, marque d'un apôtre, c'est ça. Et la grande question, et lorsque nous faisons l'histoire d'un apôtre, nous trouvons c'est quelqu'un qui plante l'église, et il continue, mais aussi qu'il y a des signes et des prodiges qui accompagnent cet homme dans tout ce qu'il y fait. Et cela est flagrant, Les signes et les prodiges et les miracles, c'est comme genre 14, 12, des plus grandes choses que vous allez faire. Et ça, c'est un peu le sourd de l'apostolat, qui veut dire d'un homme qu'on appelle apôtre. La question qui peut-être les bons nous pose nous-mêmes, est-ce que cet ministère est encore important ou bien il y a encore là aujourd'hui dans l'Église? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui est capable de dire oublions ceux qui croient qu'ils étaient descendants de l'apôtre Pierre? C'est pas biblique de toute façon. Mais laisse-nous guetter un petit peu quand nous appelons nous-mêmes, ou bien l'autre qui appelle nous apôtres, est-ce que les capables rentrent dans ces signes que la Bible explique nous? Est-ce qu'il me peut dire par là qui pénalise les apôtres? Non. Loin de là. C'est Dieu qui donne des dons. Mais seulement, pour nous capables encore expliquer cela, lorsque nous lisons dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 20, il est intéressant pour nous trouver quelque chose qu'il dit à nous. Paul dit à nous, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, ce qui m'a pensé important, si vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, moi, ce qui m'en apprend, fondement, fondation, l'ennemi, c'est la base. Est-ce que la Bible en lui-même lit pas la base de que nous besoin bâtir nous-mêmes? Est-ce qu'il me peut dire encore, les apôtres, ça n'existe pas? Non. C'est une réflexion, mon pensée, que chacun d'entre nous a besoin de faire. Est-ce que nous oublions parfois c'est si important qu'un apôtre il rencontre Christ? Ou bien nous décrivons quelqu'un apôtre parce que les filles plantent plusieurs églises? Mon pensée, lorsque Paul défend son apostolat, il défend lire non seulement avec preuve à l'appui. Vous connaissez, mon dans l'école, moi, mon mentor encore dit à moi, Tite, c'est pas ça qui fait nous. Ce sont les fonctions que Dieu a données pour expliquer clair et net de verset 12 à verset 16 de Éphésiens 4. Et lui montrer nous ce que c'est de ce saint-don ministériel. Alors, nous devons comprendre quand un quelqu'un dit lui-même apôtre, c'est basé sur quoi? Besoin et à ce critère fondamental. Cette rencontre avec Jésus. Pas une vision, mais une rencontre avec le Seigneur. Et ça, les clés, lorsque nous lisons la Bible et nous lire ce que c'est qu'un apôtre. Moi, je connais beaucoup de monde qui plante beaucoup l'Église.
Et très souvent le fois, nous pas pour ignorer l'œuvre qui a commencé à Maurice en 1967. Et nous y trouvons ces signes. Et il y en a qui disent aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'apôtres. C'est leur opinion, on respecte. Ils ont des preuves à l'appui pour eux, mais c'est clair et net. Qui pour être un apôtre, la Bible explique-nous quels sont les signes. Et lorsque Paul défend ce apostolat, il montrait de ce que voilà comment c'est. Et lorsque les causes avec les Éphésiens, les dire, ce fondement, c'est sur les apôtres et les prophètes, qui veut dire la base de la chrétienté. C'est ça. Alors, encore une fois, est-ce que ce ministère y existait aujourd'hui? Mon pensée nous a réfléchi. Est-ce qu'il nous peut dire non? C'est pas ça qu'il nous peut dire. Nous peut dire simplement les besoins que quelqu'un il rencontre le Seigneur et que l'œuvre qui nous trouve d'un apôtre les besoins visibles, tangibles et réels. C'est ça que la parole de Dieu peut dire nous. Alors sur cela, je dois prendre congé de vous. On va se voir dimanche à partir de 10h. N'arrêtez pas de prier pour notre île, pour ce pays. Et connaître encore de ce que le but de ces dons, qui est le corps de Christ, est capable de manifester et qu'il est capable palpable cette unité dans l'amour. Que Dieu bénisse, que sur la grâce et sur la lumière par arrêter de briller le chacun d'entre eux. Si tu es malade, je prie qu'au nom de Jésus, que par l'Esprit de Dieu, tu sois guéri par ce toucher de l'Esprit de Dieu. Et si tu es perdu, je prie que le Dieu qui est la lumière du monde, il va t'apparaître, il va t'éclairer, il va te montrer que tu es important. Il a donné sa vie aussi pour toi. Alors, bonne fin de soirée. Si vous avez un moment prière pour moi et ma famille, et je vais vous dire bon appétit à ceux qui passent à table et bonne fin de soirée. On se voit dimanche à 10h. Bye bye.